Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici, on est vraiment fiers de vous présenter le nouveau diorama de Resident Evil de Prime Studio et c'est une pépite. Est-ce que tu aimes bien? C'est compliqué. Ouais, parce que je vois, et au début, t'étais super chaud, on m'a cassé les bonbons, en plus, t'as pas fait le jeu. Non, non, non. C'est pas toi qui me dit, t'étais quand même chaud pour le diorama à la base. Non. Non. Ah, c'est ça, voilà. Mais bon, quoi qu'il arrive, le premier diorama était fantastique chez Prime One. Oui. C'était donc Kennedy et Claire, Netflix, c'est juste. Ouais, exact. Très très beau diorama. Là, ici, maintenant, on a le nouveau diorama, donc Resident Evil 3, c'est ça? Exactement. Ça, ouais. Avec Jill Valentine et le Nemesis. Un Nemesis, très attendu par les autres parce que c'est un personnage emblématique du jeu vidéo, tout comme le Master Chief ou Doomslayer, etc. Pour moi. Ouais, ou le liqueur ou des trucs. C'est ça, voilà. Donc ici, on vous a inventé les deux directement parce que c'est un diorama. Ils sont vendus séparément, je vous rassure. Tous les deux en DX, limité à 400 pièces au monde, chacun. Donc on est vraiment dans le diorama. Liqueur, c'est pas encore. On les a pas encore fait venir. Ouais, les clients n'ont pas encore tous payé. Là, on fait venir toutes celles que les gens ont commandées du coup en DX. Et ça en fait venir. Merci du coup, Claude, tu permets de faire la review en 2 livraisons. Ça fait plaisir. Alors. Commençons du coup par le plus petit, Jill Valentine. Alors une statue vraiment surprenante parce que elle est très dynamique, c'est cool, même si j'ai un sentiment déjà vu avec Puras, parce que j'ai Puras c'est une statue très similaire. Oui. Ok, ça va. Sauf qu'elle est. On train de tirer sur les zombies, c'est ça? Voilà. Donc ici, statue qui peut être très belle toute seule. Vous avez donc du classique Resident Evil, un humain avec un zombie, un peu de chaos, etc., un peu de sang et des flags, mais on est sur l'idée de Resident Evil de base. Tout d'abord, je vois le visage de notre chère Jill. Jill Valentine, au niveau du visage, est vraiment sublime. Il y a vraiment un visage très intéressant. Maintenant, là, on a le choix entre deux visages. Un version expressif comme ici, où il y a ce regard un peu apeuré. Apeuré, paniqué, donc, ouais. Paniqué. Très concentré. Suite à la situation, puis ensuite, il y a quand même un Nemesis qui suit derrière. Et c'est pas comme si c'était un gentil monsieur. Donc, voilà. On est sur une tête aimantée au niveau du coup du cinglet, donc c'est pas au niveau du colis, parce que moi qu'elle a un colis, on croyait que la séparation se ferait là, ils ont préféré le faire là, ça changeait à ma vie, perso moi je trouve ça quand même bien fait. Aimantation très très bonne. Là on a un visage plus calme, alors je pense que le plus calme va bien tout seul, et le paniqué va bien avec Nemesis, pour regarder un peu l'idée du diorama, etc. Mais très très belle pièce. Alors le travail de la peau est vraiment impressionnant, parce qu'on a vraiment ce côté... peau assez fine de femme, mais salie, poussiéreux, comme si elle avait... abîmé et transpirant, tu vois, vraiment, c'est comme quand tu as eu de la poussière et que tu as transpiré, que c'était mouillé, qu'il a plu, etc. Le travail de peau est vraiment fantastique. Les cicatrices sont très nouvelles pour moi. Habituellement, on n'a pas joué au travail de sang et des raflures, voilà, tu vois. Ouais, c'est très différent de ce qu'on a pu voir auparavant. C'est ça, voilà. C'est bien parce que ça provoque une fois une évolution chez Prime, ça fait vraiment plaisir. Alors ensuite, le body en lui-même, le costume, très beau. Bon, ça reste un jeans avec un débardeur. Il n'y a rien de compliqué. Mais la texture est bien choisie, un peu moins texturée, je trouve, que d'habitude. Mais voilà, c'est parce que c'est très sali, puisque là, on a vraiment de la poussière dessus. Ils ont vraiment pris le personnage et puis ils ont été à fond pour le salir, parce que j'ai vu des displays, etc. Pas de la statue, mais du personnage. Vous voyez bien qu'elle se frottait elle traversait des murs, elle tombait dans des flaques d'eau. Enfin, elle a l'air de tout le temps être poursuivie par le Nemesis, donc je comprenais un petit peu l'idée. Donc on voit bien que c'est une femme. Alors, mon seul regret, c'est que, alors, elle est un peu éraflée, mais les vêtements n'ont pas grand chose. J'aurais aimé, tu sais, qu'il y a un genou écorché, un vêtement un peu pété, tu vois. Enfin, que ça soit tout petit peu plus battle damage. Tu vois, pour le personnage. Enfin, je trouve personnellement. Donc voilà, la position est cool. Le seul truc, je trouve que la Prime a fait un peu son Kotobukiya. Gros rocher pour punir son pied. Ouais, je vais me faire la remarque, mais c'est quoi cette merde? Parce que, alors ça pourrait être des gravats, tu vois, le gravat, on a quand même de la chance sur le gravat soit juste là à son pied, tu vois, c'est un peu chaud. Je trouve que là, ils auraient dû trouver un système. Surtout qu'on a vu déjà des statues en équilibre. Ouais, c'est ça. Sur un point. C'est juste ça qui est un peu facile et gratuit. Ouais, parce que tu dis, monsieur, la marche n'ira pas grave, tiens, de la résine, ça fait de la roche. Ouais. Ça, en fait, quand tu l'as pas remarqué, c'est pas grave, mais quand tu vois, tu te fais. En fait, de face, tu t'en fous. Quand tu regardes de face, tu le vois pas. Ça se voit pas, donc c'est pas grave. Mais dès que tu regardes, tu fais waouh, c'est quoi ça, démarrage? Ou pire, avec de la fumée, donc tu vas dire, enfin, mais du brouillard. Voilà. C'est ça qui est un peu dommage. C'est négligé de la part de Prime, mais bon, voilà, c'est pas trop grave. Ensuite, Joe, Billy les zombies. Billy les zombies, très beau travail digne de justement de Claire et Léon Kennedy. Donc franchement hyper propre, on remarque vraiment un zombie hyper crade, avec tout le sang qui est apporté, la salissure sur les vêtements, bien coupé, on voit les boyaux sortir, humidifié à ce niveau-là, donc franchement c'est parfait. Il fallait pas plus. C'est parfait, ouais. C'est un bon travail de Prime, c'est ce qu'ils assurent, et s'ils n'ont pas été plus loin, il n'y a pas de light-up dedans, ils commencent pas à faire de la fumée. Cracher de la fumée, ça aurait été super cool. Non? Ok. De la bave, ouais. Putain, ouais. Ou du sang. T'as une fontaine à sang dans ta statue. Oh, ça serait cool. Alors,
Le décor lui-même, alors bah, super intéressant parce que là on est vraiment sur allez, fin d'un pont ou la fin d'un, comment expliquer, d'une route, etc. Pavée dans une ville avec bah, des débris. Alors je sais, comme j'ai pas fait le jeu, je sais pas pourquoi il y a une guerre ou je sais pas quoi, mais c'est déjà bien délabré. On a une barrière une rambarde qui est pliée avec du sang assez frais qui coule justement là. J'aurais peut-être juste voulu une goutte de sang qui est en train de tomber pour du détail. Du sang également qui vient du zombie, mais en plus qui est en train de ruisseler dans la rigole et qui montre ce côté un peu émanation, etc. Donc c'est vraiment cool. Et les traits de sang un peu pipe. Ils se sont dit, allez, on met une goutte là pour montrer que c'est des zombies, que c'est post-apo, machin, etc. C'est vraiment cool. L'élément qui ne sert à rien mais qui rajoute un petit peu de couleur, c'est le cône. Mais non, c'est cool, j'aime bien moi. Je trouve ça chouette, je sais pas. Le cône, je trouve que ça montre un peu plus le côté ville, tu vois. C'est normal, on est un peu dans les vieilles baraques manoirs. Tu mets le cône, directement tu sais que t'es citadin. Ça devient des dessus. Et pour le travail du sol, Joe? Bah vraiment cool. Moi j'ai juste une grosse déception, c'est au niveau du lampadaire. Ou pas lumineux. Il est top. Si. Si, ça va. C'est parce que là on n'a pas regardé parce qu'on ne nous l'a pas dit. Alors, du coup, lampadaire avec des piles. On s'excusera, mais nos collègues ne sont pas dit de nous le dire parce qu'on n'a pas tout déballé puisque vous savez très bien qu'on est surchargé tout le temps. Mais du coup, qui dit lampadaire, dit bouton, qui dit bouton, dit plan, qui dit plan, dit boîte, qui dit boîte. Pas les boîtes. Hein? Alors, vous savez, c'est comme un peu où est Charlie. Je sais pas où est le bouton. Ben non, c'est possible, c'est un seul. Ah là là, ben voilà. Ah! Ok, c'est bon. Là, la statue elle pète à mort. Pourtant, c'est pas grand chose. Et c'est 10 fois mieux que la lumière que Psylocke que Slideshot. Je sais pas, je pense pas, je sais pas. On verra bien. On en réglera ça après la vidéo. Mais ça pète. Mais là, ouais, parce que là, la lumière qui tombe sur le zombie, là, c'est beaucoup plus immersif. Ouais, ouais. Franchement, au départ, j'étais parti pour me dire, putain, c'est une statue vraiment de merde. C'est une pirate. Ouais. C'était juste la pirate, quoi. Ouais. Beaucoup trop cher, tu vois. Mais là, c'est con, le lampadaire fait tout. 2 piles et on peut changer à prix en quelques secondes. Donc voilà. Franchement, super cool. Donc là, c'est la Jill Valentine pour les 2 têtes. Ensuite, vous pouvez l'avoir en version DX, donc c'est comme on l'a ici. La seule différence, ça va être simple, ça va être un gros Doberman. Voilà. Alors, zombie. C'est vraiment con. Ça, c'est qu'on peut pas mettre sur le socle. Je trouve ça, par contre, c'est super bien, mais c'est de la merde parce que, bon, même si là c'est marrant, on dirait la famille Adams, tu vois, c'est super drôle. Mais je trouve le chien, je m'attendais qu'en fait le chien se pluguait derrière, tu vois, ou sous le côté. Que tu puisses le mettre, genre à cheval ici, que tu puisses mettre un socle pour faire que s'il bondissait sur Jill, tu vois. Parce que là, imagine, tu le mets comme ça, tu vois. Enfin, je m'exprime un peu mal, mais tu vois, ouais. Tu le mettrais comme ça. Et ben, il ferait comme s'il allait arriver, que le zombie soit d'un côté et le chien de l'autre. Là, le chien tout seul, ben, tu le mets où? Enfin, tu vois, il est beau, hein. Le travail du chien, il est magnifique, c'est dégueulasse, quoi. Il est cramé, décharné. On dirait qu'on a tiré à la shrapnel dedans. Il y a même son organe génital. Et ouais. Mais c'est bien, on voit les ossements. C'est super bien fait. Je vais dire dinosaure, je sais pas pourquoi. Le chien est vraiment cool, mais pourquoi tu fous ça sur un bête? Enfin, ça pourrait être un chien de n'importe quoi en fait. Ça peut être Ace de Batman, mais qui s'est mangé un train. Tu vois, dire. Parce que, je sais pas. J'aurais vraiment voulu qu'on puisse le. Je vais montrer ce que je veux dire. Je suis sûr qu'il s'enlève, non? Je le casserai pas. Non, j'arrive pas à l'enlever. Mais vraiment, le mettre là, tu vois, un truc dans le genre, pour que ça soit encore plus immersif. Le chien qui bondit d'une ruelle et qui arrive sur Jill, tu vois. On est d'accord? T'aimes pas le chien? Non. Mais beau, hein. Du coup, oui, mais du coup, pas pour l'écrire dans le diorama, c'est de la merde. Ah ouais, non, parce que ouais, la statue est bien, mais oui, mais en fait. Pourquoi prendre la DX du coup? Bah ouais. Oui. Ah non, même pour les. Bah, ça dépend, la deuxième tête vénère. Je sais plus. Ouais, ça peut jouer, hein. Ça peut jouer. Voilà. On vous le met sur le côté, comme ça Billy peut faire dodo. Ensuite, ce qui est intéressant dans le diorama, c'est qu'on voit comparativement la taille du Némésis. Le sac poubelle. Bah oui, ça va te déconner. Donc là, le Némésis qui est présent est une statue folle, parce qu'elle a vraiment une taille dégénérée, et puis c'est balèze. Le fait d'avoir un gros canon, etc. Enfin, il est énorme. Je ne sais plus la différence de prix entre les deux, mais... Il y a une sorte de 150 €. 2100 pour la DX Nemesis, ouais. Et 1950 € pour la DX G. Tu sais que dalle. 150 balles pour la différence de résine, c'est chaud. Bah, en fait, le truc c'est que pour la différence de résine, t'as un chien, t'as un zombie, t'as une meuf avec 2 têtes, un light-up. Là, t'as juste un mec avec un sac poubelle. Et un bazooka. 2,40 kilos. On notera 2,40 kilos. Non, Nemesis Prime. Tout d'abord, le visage de Nemesis, fantastique,
Alors le seul truc c'est que c'est un visage forcément expressif mais sans rien, puisque c'est une créature qui n'a aucune émotion de base, mais je trouve que visuellement il est dégueulasse. Il est méga bien fait, mais il est dégueulasse. Mais il est hyper fidèle au jeu il est énorme. Je trouve que l'expression humide, etc., l'œil blanc, la mâchoire et tout, faut pas se mentir, il est dingue. Je trouve que la peau, et puis la peau, toute trouée, là, toute... Ah ouais, non, il est dégueulasse, mais c'est ça qui fait la force de Prime. Je trouve qu'ils ont réussi à donner l'essence de ce Nemesis à travers la statue. Il est vraiment génial. On retrouve ce travail similaire sur, on va dire, comme je disais, son cou, mais sur ses bras et ses coudes qui débordent, tu vois, qui débordent et les mains aussi. Sac poubelle, comme tu dis. En fait, c'est un sac mortuaire. Théoriquement, c'est une expérience c'est une expérience, et elle s'est réveillée et elle devient ce machin. Ouais. À la base, c'est un humain comme toi et moi, et voilà, on finit comme ça. J'aurais pu les sacs poubelle de la même façon. Moi je suis plus poubelle, bro. Moi je touche plus rien. Ah non, sac PMC pour être bleu comme Superman. Doomsday Superman, non okay. Donc voilà, oui, le travail de la peau est exceptionnel. Donc alors d'abord sur sa main droite qui restera quelle qu'elle est, on a une main semi-ouverte, très beau travail au niveau des ongles. Des phalanges aussi également, on peut reconnaître l'ossement à travers, parce que ça reste rachitique, musclé. Ouais, on se comprend, ouais. Mais la peau est sec en fait. Ouais. Un mec sec, sans gras, comme Nico. Ouais, on verra. Qui a les mêmes mains, finalement. Oh, ça, c'était la blague, ça, c'est bon, c'est pour rigoler. De toute façon, on le voit plus. J'en coupe un ou deux. Là. Ah, putain. Donc voilà, franchement, super beau travail. Ensuite, le bras gauche. Le bras gauche détient du coup le fameux lance-missile qui est énorme. Et dans un bazooka, on met quoi? On met un missile qu'on lance. Un lance-missile, c'est vraiment les enfants qui disent ça. J'ai un lance-missile. Parce que je me suis dit, une bazooka, je vais me passer pour un commandant vidéo. Fatal bazooka. Ouais, gros! Oh putain, waouh! Tu sais quoi, fous ta cagoule et casse-toi! Regarde, il avait une cagoule et puis il l'a enlevé. Voilà, le lance-missile est génial, je trouve le travail super cool, massif, balèze et bien positionné. C'est pas en mode attaque, c'est plus en mode je poursuis quelqu'un et peut-être sur mon chemin, je te détruis littéralement. Mais le travail de métal est cool, on retrouve vraiment ce côté Panzer Shrek. Voilà, là, ouais, je retiens pas Bazooka, mais Panzer Shrek, je retiens. Il faut pas chercher mon cerveau le matin, c'est un peu chaud. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment magnifique travail. Ensuite, vous savez du coup enlever les éléments. On va laisser d'enlever parce qu'on nous a fait des surprises. Alors là, déjà, on va lui demander avant. Tu vas lui demander avant, Jules. De toute façon, comme tu fais ça au fil, voilà, magnifique. Trop balèze. Oh putain, on dirait juste un taser. Oh putain, c'est tasé. Voilà. Oh, putain. Wow. Il y a de la pièce, les gars. Hop. Je vais ranger dans l'armurerie, j'arrive. Là, du coup, si vous voulez, sans main. Ouais, moignon. La plus classique. Donc vraiment, je vais t'attraper. Elle est pas mal, elle est cool. Parce que comme on vous disait, c'est un diorama que vous pouvez mettre avec Jill qui le poursuit. Et donc théoriquement, vous savez mettre vraiment le Nemesis juste à fleur pour faire cet effet de je vais t'emprisonner. Mais le sol par contre ne colle pas. Il est pas. Enfin, il y a un escalier, mais après. Il ne pas tout non plus en fait. Il correspond pas. Non, mais là il pleut beaucoup, là c'est sec. Oh, en fait, c'est comme dans le monde des bisounours. J'allais dire comme dans Bienvenue chez HT. Oh, il passe le pont. Des fois t'as des références cheloues, des fois faut pas se mentir. Qui parle? Dans Shrek, c'est juste ça qui t'a choqué? Non, si on fait une compilation de tous les moments où t'as dit des trucs, on s'est fait, mais pourquoi? Là, ma gauche, du coup, pas mal. J'aurais mis peut-être un bras plus agressif ou une position beaucoup plus méchante, etc. Et ensuite, la main peut également changer pour une dernière main. J'adore cette main. J'adore. Ça te donne des idées pour la maison? Ça fait très. Waouh, pas se mentir, ça fait très hentai. Ouais, c'est vrai. Donc là, avant, vous avez la main du coup du Nemesis qui. Est-ce qu'elle le touche? Ressort du coup d'une sorte de grosse log de la Venom qui est très humide, très membrané et qui montre vraiment ce côté qui va tout. Mais je pense que si on va montrer après, mais quand tu le colles, je suis sûr que la langue elle va tout près de ça au son. Ça se marrant, tu dis si Prime se lance dans les statues érotiques, il va faire plein de choses. Hein. Ah ouais, autotoise. Donc voilà, donc franchement c'est cool comme choix, c'est bien, même si sachant que la statue d'un point de vue masse avec le bazooka ou les mains, mais c'est cool. Le travail par contre des Nemesis c'est ultra classique dans le sens que c'est, comme disait Jordan, un gros sac poubelle, c'est bien fait, c'est accurate, mais ça fait plastique, même si c'est voulu. Très brillant, très sali au niveau du dessous. Franchement c'est bien, ils ont travaillé quand même deux textures. Il y a pas de texture, c'est très lisse pour le sac. Tiré, étiré, ouais. Où il y a des agrafes et tout, des petits endroits où il est marqué corrosion et tout. Et en dessous, par contre, c'est très brut parce qu'on sent le truc qui a été frotté et tout. Ouais. Donc, le travail de Messi, c'est vraiment et ça, mais en même temps très efficace. Il est vraiment magnifique. Je trouve vraiment qu'il a une pression. Je sais juste, trouve juste que sa position est légèrement trop
Mais il est comme ça dans le jeu. Ah ouais, mais je sais, il est lourd enfin lent, il est lourd et il avance donc c'est normal, mais moi j'aime mieux les personnages qui sont un peu plus, légèrement plus penchés, parce que c'est mes goûts. Mais la position d'escalier est nickel, bon étant donné qu'il y a des grosses paluches, même s'il y avait de la roche en dessous, que le premier voulu cacher, il l'a écrasé, donc c'est littéralement gâché, même s'ils ont réussi à le faire aussi. Ils abusent. Mais voilà, mais du coup ça s'envoie parfaitement dans l'escalier. L'escalier qui est l'étage juste au-dessus de celui de Jill, même si là on le voit nettement ici, les couleurs ne correspondent pas. Donc là on est sur une roche claire, et là on est sur une roche plus foncée, mouillée, voire rouillée. Je comprends pas. Ouais, parce que ça se voit, là on peut pas. Ça se voit, mais après il faudra peut-être voir pour la coller, mais ça n'a rien à voir, c'est bizarre. Mais c'est dans diorama et c'est deux mecs différents qui ont bossé dessus. Peut-être que je sais pas, peut-être que c'est Diorama Senseiya. Donc voilà, le socle. C'est vrai que j'ai pas vu de scandale, dès que c'est Tsume les gens gueulent, mais par contre quand c'est Prime, personne crie. Du coup le socle est assez bien fourni, mais là un peu plus industriel. On est sur du coup une sorte de gros générateur qui traîne, pété, abîmé, mais très beau travail, métallisé, etc. Et qui donne, comme avec Jill Valentine, une touche de couleur au diorama, ça c'est vraiment cool. Ensuite des câbles qui passent de gauche à droite, on dirait que c'est un câble pour des travaux ou pour une zone de guerre pour recharger un tram. Pour le tram. Je vous présente du coup le nouveau bourgmestre de Liège, qui poursuit vos contribuables pour payer. Il n'est pas déjà comme ça. Bah oui, il n'y a pas le permis, il va à pied. Et ensuite, du coup, vous avez des pièces en métal, des bouts métalliques pour vous faire montrer vraiment ce que des travaux. Putain, ouais, ces statues qui me foutent là, me saoulent là. Je suis en train de penser aux travaux du tram, je vais casser la statue. En plus, ils sont en train de bosser, on est dimanche, ils sont en train de bosser dessus. Normal, avec 30 000 € d'amende par jour parce qu'ils sortent là. Et palette en bois. Il manque vraiment qu'un casse de chantier et c'est parfait. Franchement, là, je pense qu'il manquait juste ça. Le travail du socle général est vraiment magnifique. La pierre, l'usure, ce côté un peu rouillé, vieux, avec des poutres en métal en dessous pour vraiment consolider le poids de Nemesis est vraiment génial. Mais, ouais, clairement, rien à voir avec le socle de Jill Valentine. Parce que là, on va faire un peu comme Moïse, mais inversé. On va rapprocher les os. Je vais rapprocher Jill, je suis pas un connard. Bouge un peu Nemesis. Oh là là. Oh. Bah non, alors le diorama il pète sa mère. Là ça pète. Mais c'est du foutage de gueule. Mais je comprends pas pourquoi il y a une différence de couleur. Jour-nuit. Mais c'est con. C'est écrit. Pourtant, t'as vu, regarde, la rigole elle correspond. Et sincèrement, ça pète à mort comme ça. Réellement, après je ferai des belles photos, il n'a pas parce qu'ils ont fait des photos de merde. Mais sincèrement, tout correspond. Il y a juste la couleur qui correspond pas. Après, est-ce que personne nous l'a fait remarquer? Bah personne nous l'a dit. Ouais, c'est qu'ils l'ont déballé. Ouais, c'est bizarre. Parce que on n'avait pas plus pour regarder, c'était dans le showroom donc. Là, je savais pas. Tout qui tombe. Donc voilà, c'était du coup les Nemesis Jill Valentine de chez Prime Studio en format 1/4. Alors, je m'attendais pas si bien au diorama. C'est pareil, elles sont belles, mais je trouve que Jill Valentine a plus de vie toute seule que le Nemesis. Nemesis, je trouve que c'est une belle grosse statue, mais c'est même pas assez. Il y a plusieurs qui l'ont commandé tout seul. Ah ouais, bah après, c'est un beau personnage. Pour les jeux vidéo, façon de parler, tu vois, on va pas se mentir, ils sont dégueulasses, mais ils sont super beaux tous les deux. Et je trouve que la DX en lui-même est pas nécessaire à chaque fois pour acheter des régulars, mais DX c'est pour les compléter, ceux qui veulent vraiment un truc poussé dans le diorama, parce que toutes les mains, les têtes, machin, etc. Le chien. Le chien, on s'en bat les couilles du chien, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, c'était le diorama du coup Resident Evil 3, j'ai pris un studio, beau travail comme d'habitude, ça reste quand même encore une fois le mec plus ultra, tu cherches de Resident Evil, tu vas te faire foutre, voilà, y a rien. Moi, je voudrais bien qu'FI a très fait la licence. Réellement. Ils ont eu. Ouais, il y a 2 ans, quoi, ouais, on s'en fout. Là, des petites PVC à 130 balles, des personnages emblématiques, une belle résine. Une belle résine à moins de 1000 balles, ça serait cool. Ouais, un Nemesis Prime à 800 € comme le. Quoi? Non, Léon Kennedy. Hein? C'est tout ce qui m'intéresse. Ah ouais, putain, mais il est trop con. Un liqueur, un zombie, vas-y voir, des belles statues seraient cool. Ici, Prime répond à une demande quand même. Namscale, ils avaient commencé. Comment? Namscale. Ah ouais, c'est vrai, on avait eu le Nemesis, liqueur. c'est vrai, ouais. Non, le Nemesis. Ils avaient fait liqueur aussi. Et bah, ils ont fait Nemesis. Comme quoi, ensemble, on est plus fort, c'est très bien. Jo, ta cote par statut. Pour le diorama, vas-y, pour le diorama. Diorama, à la cote, c'est vraiment beau, machin, tout ça. Même si, pourquoi Apache ils ont été foirés, bon, tant pis. Mais à la pièce, c'est compliqué. Ça reste un budget, il faut le vouloir. Et je pense qu'à l'heure actuelle, comme on n'arrête pas de le dire, une fois qu'on aime un truc, on compte pas. Ouais, c'est ça, oui, parce qu'il y a que ça. Je mettrais jamais 2000 balles là-dedans ou presque 2000 € dans ça. Mais voilà, le diorama mérite d'exister. Il est bien sorti. Il est sorti en un an. Il est pas en retard. Il est pas en retard réellement. Il a l'avance. Ah ouais, tu m'as dit, ouais, les gens râlaient parce qu'on est en train de leur faire payer. Personnellement, je suis Joe.
Le diorama est incotable parce que l'idée est géniale et j'aime beaucoup moi les dioramas, même si j'ai pas fait le jeu. Moi, quand j'ai tourné les statues, et vous verrez en vidéo, etc., quand t'as les deux qui sont l'une derrière l'autre, c'est immersif, t'as peur pour Jill, c'est vraiment cool. Le chien, c'est le bémol séparément. Le chien, il fallait qu'il soit additionné au diorama, qu'on puisse vraiment mettre une pièce juste là, que le truc continue pour faire que le chien saute sur elle, parce que le chien tout seul, il pue du cul. Il est beau, mais il pue du cul, il sert à rien, voilà, à mes yeux. Quand même cher, pour du Hakar, hors du chien, pour moi ça vaut plus ou moins 1250 €. Ça reste du Hakar comme XM Studio, finalement XM on paye au poids, voilà. Ben 1450, ok, tu vois. Ouais. Mais 1950. Ouais, bah après t'as un chien, mais qui sert à rien. Voilà, à la Moi raison. je me fous du chien. Bah ouais, c'est ça. Les chiens sont cool dans l'idée de penser, d'avoir une idée d'avoir un chien zombie dans le jeu. Franchement, je trouve ça hyper cool, même dans les films que personne n'aime. Mais tu te fais, mais pourquoi? On va savoir. Donc voilà, c'était le diorama Resident Evil. Merci à vous tous de votre soutien et de votre amour. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.